Salut KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le dimanche 20 juin 2021 et on va parler dans cette vidéo du personnage de Boruto. Comment va-t-il se faire sa cicatrice? Est-ce que ce sera lui-même ou un adversaire qui va lui faire? Pour ceux qui souhaitent avoir des informations ou des images exclusives en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à aller voir ma description, le lien de mon Discord Manga News s'y trouve. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi. Évidemment, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, si tu es nouveau à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. N'oublie pas de donner un petit commentaire pour donner un avis par rapport aux propos que je vais citer dans cette vidéo. Il est temps de lancer le premier thème de cette vidéo, notamment la cicatrice de Boruto, son origine, qui en est le responsable. On commence avec les premières hypothèses. Le personnage de Code qui a sa main qui peut se transformer en mode Wolverine, qui pourrait asséner un coup de griffe en plein dans la tronche de Boruto, ce qui expliquerait pourquoi il a un œil crevé. Pour que cela ait lieu, il faut un affrontement entre Boruto et Code. Mais évidemment, au vu des dernières rumeurs qu'on a concernant le chapitre 59, apparemment le plan de Code serait de réveiller la menace à l'intérieur de Boruto, c'est-à-dire Momoshiki, afin que le monde shinobi se rende compte du véritable danger que possède Boruto à l'intérieur de celui-ci. Petit rappel, pour que Momoshiki puisse prendre le contrôle sur le corps et l'esprit de Boruto, il faut que Boruto soit à court de chakra. Mais peut-être qu'il y a un autre moyen pour que Momoshiki prenne le contrôle. Le fait que Code pourrait asséner une blessure mortelle, voire très grave à Boruto, cela pourrait aider Momoshiki à prendre le fameux contrôle sur le corps de Boruto. Et pour le coup, les conséquences de l'attaque de Code sur Boruto seraient terribles, car la cicatrice représenterait un peu le monde d'instabilité à travers le monde shinobi. Car cette cicatrice-là pourrait amener à plusieurs conflits, notamment en interne, pouvant déclarer la 5e grande guerre ninja. Car admettons que ce n'est pas Code qui fait la cicatrice à Boruto, mais bel et bien un des Kage pour éliminer Boruto ainsi que la menace à l'intérieur de lui. Pour le coup, cela déclencherait une guerre, car une trahison aurait lieu vis-à-vis des paroles de Naruto. Concernant ce point-là, avec une potentielle trahison des Kage vis-à-vis de Naruto avec comme conflit Boruto, on en parlera plus précisément lors du second thème. Pour rester concentré sur ce thème, et si c'était Boruto qui s'était infligé lui-même la cicatrice afin d'empêcher Momoshiki de sortir de son corps? J'avoue, je n'y crois pas vraiment car je ne vois pas l'intérêt et ça serait un peu trop facile que Boruto se plante un kunai dans son œil pour éviter que Momoshiki prenne le contrôle sur son corps et son esprit. Et là où ça serait très bizarre, c'est par rapport à la faculté de régénération de Momoshiki. Si Boruto s'inflige une blessure assez grave, voire mortelle, grâce à la capacité de Momoshiki, il va pouvoir se régénérer et donc puiser dans son propre chakra. Cela va faciliter, dans la logique des choses, la réapparition de Momoshiki à travers le corps de Boruto. Quand on voit Boruto avec sa cicatrice dans le chapitre 1, on a l'impression que Momoshiki n'y est plus. Pourquoi je pense que Momoshiki n'est plus dans son corps? Par le fait que Boruto ne s'est pas régénéré au niveau de son œil, car comme je l'ai dit précédemment, avec la capacité de Momoshiki, ça aurait été du gâteau. Tout me laisse penser du coup pour le chapitre 1 que Boruto ne possède plus Momoshiki à l'intérieur de lui, et pour le coup, ça voudrait dire que la cicatrice a eu lieu après. Revenons sur les rumeurs qui concernent le chapitre 59 pour le personnage de Code qui pourrait s'en prendre au personnage de Boruto. Le plan de Code à l'origine, c'est de livrer Boruto et Kawaki au Jubi, mais si Boruto possède Momoshiki lors de la dégustation pour Jubi, ça va poser un véritable problème. Et c'est là que les rumeurs en rapport avec le chapitre 59 sont intéressantes. Code pourrait réveiller Momoshiki à l'intérieur de Boruto pour extirper justement cette menace à l'intérieur de Boruto pour que Boruto soit libre de tout parasite à l'intérieur de lui lors de la dégustation de Jubi. On pourrait très bien voir, pourquoi pas à la fin du chapitre 59, un Boruto sans Momoshiki qui a été tué par le personnage de Code, ça montrerait sa puissance au passage, ça serait intéressant pour cet antagoniste-là, et un Code avant que Boruto prenne la fuite, affliger cette blessure à l'œil de Boruto, ce qui expliquerait pourquoi il ne s'est pas totalement régénéré. On pourrait très bien voir aussi le retour de Sasuke pour sauver Boruto, et Kawaki malheureusement lui serait seul face à Code et Eda, et peut-être que l'origine du retour du Kama concernant Kawaki aurait un lien avec le personnage de Code, peut-être une réaction en rapport aux ADN de Kawaki et de Code. Je rappelle aussi qu'au vu des rumeurs, le chapitre 59 va se dérouler quelques semaines après le chapitre 58. Parlons du personnage de Kawaki qui pourrait être à l'origine également de la cicatrice de Boruto. On l'a vu lors du chapitre 1, Boruto versus Kawaki, il y a une rivalité, une opposition. Est-ce que c'est à ce moment-là que la cicatrice a eu lieu concernant le personnage de Boruto? Sincèrement, je ne pense pas. On voit bien que la cicatrice est refermée depuis un bon moment, certainement 2-3 ans, juste avant l'ellipse. La fin du chapitre 59 pourrait marquer aussi une dispute assez violente
différentes entre Boruto et Kawaki par rapport à leur opposition en termes de valeur. Boruto étant un shinobi et Kawaki qui veut acquérir une force comme le Kama sans forcément s'entraîner. Et pour le coup, peut-être que Kawaki pourrait s'énerver en blessant gravement Boruto. C'est ce qui marquerait le début d'opposition avant l'ellipse qui mènera au combat Boruto et Kawaki après l'ellipse. Là, tu vas te dire, mais pour qu'il y ait une dispute entre Boruto et Kawaki, surtout assez violente, il faut qu'il y ait de nombreux paramètres qui aient changé des uns et des autres. Par rapport au fait que Boruto pourrait être renforcé sur ses convictions en tant que shinobi par rapport aux menaces à affronter, Kawaki, à cause ou grâce au personnage d'Amado, il pourrait évoluer dans son sens en étant convaincu et obsédé à l'idée de protéger Naruto, qu'il doit récupérer le Kama à tout prix, sinon Naruto va mourir. Il n'est pas impossible, comme je l'ai dit précédemment, que la cicatrice de Boruto marque une fissure dans le monde shinobi en termes de paix, en termes de stabilité et surtout en termes d'opposition en rapport avec Kawaki. D'ailleurs, pour les rumeurs concernant l'ellipse, on va y venir. On a eu plusieurs interviews récentes de Kishimoto qui avaient annoncé que les derniers chapitres, le 56, le 57, le 58 et le 59, il n'a jamais cité le 60, étaient les derniers chapitres de la phase 1, c'est-à-dire la partie 1 de l'histoire de Boruto, pour préparer la seconde partie, et que les éléments qu'on allait retrouver durant ces chapitres-là étaient tout simplement liés aux éléments qu'on retrouvait dans la partie numéro 2 lors du combat Boruto et Kawaki. Boruto, on retrouve les vêtements de Sasuke, Sasuke est absent depuis quelques chapitres. Kawaki, on voit le retour du Kama. Vu la mentalité sur les derniers chapitres de Kawaki, ça pourrait expliquer pourquoi il va le récupérer. Boruto qui a sa cicatrice, on ne sait pas encore, mais certainement que ça pourrait arriver dans le chapitre 59. Je pourrais même rajouter quelque chose en rapport avec les vêtements de Sasuke et le katana tenu par Boruto, c'est ses convictions de shinobi qu'il prône à Kawaki en disant qu'il restait le dernier shinobi. Depuis le chapitre 56, passant par le 57, le 58 et certainement le 59, on voit un Boruto qui n'arrête pas d'exprimer ses valeurs, surtout en démontrant une leçon de morale à Kawaki, comme quoi un shinobi s'entraîne pour acquérir sa propre force. Pour faire un parallèle sur les rumeurs en rapport avec l'ellipse, on a aussi Ekemoto qui a annoncé qu'il préparait le combat Boruto versus Kawaki en termes de dessin. On a la Jump Festa 2021 auquel Kishimoto avait participé pour dire que le manga Boruto n'aurait qu'une seule ellipse et qu'elle aurait lieu cette année, comme quoi tous les éléments commencent à se rapprocher pour qu'il y ait bel et bien l'ellipse à la fin du chapitre 59, peut-être marqué par la cicatrice de Boruto qui serait l'événement majeur comme le disent certains sites. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les différentes vidéos spoilers, notamment en rapport avec des rumeurs provenant de différents sites sur l'œuvre de Boruto, des informations officielles comme le V-Jump et le Weekly Shonen Jump qui ont annoncé que l'ellipse aurait lieu après l'arc centré sur Amado et Code. Il peut très bien y avoir deux arcs, un arc A, un arc B sur les révélations d'Amado pour l'arc A et sur l'arc B avec l'action de Code sur le village de Konoha par rapport à une potentielle attaque. Il y a une autre remarque importante, souvenez-vous des propos de Boruto dans le chapitre 56, il avait dit que Naruto ayant perdu Kurama, c'était à la jeune génération de se mettre en avant. Et depuis quelques chapitres, on a pu voir Chocho, Inojin, Shikadai et surtout Sarada Mitsuki dans le chapitre 58 aux côtés de Boruto et Kawaki, ce qui annonce bel et bien le début de l'ellipse qui va avoir lieu prochainement. Je vais parler d'une dernière hypothèse en rapport avec cette cicatrice que possède Boruto, le personnage de Sasuke pourrait en être le responsable. Alors sincèrement pour cette théorie-là, avant j'y croyais dur comme fer, maintenant j'ai envie de dire que c'est trop simple et trop logique car ça annoncerait la potentielle mort de Sasuke face à un Boruto qui aurait perdu le contrôle sur Momoshiki. Et même si Boruto perd le contrôle sur Momoshiki, la cicatrice de Boruto aurait dû se régénérer à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas dans le chapitre 1. Pour moi je suis sûr à 100% quand Boruto aura cette blessure à l'œil, il ne possédera plus Momoshiki à l'intérieur de lui. Mais si jamais ça devait arriver, ce serait une véritable incohérence de la part de Kishimoto par rapport aux capacités de Momoshiki dans le corps de Boruto. Il est temps de passer au second thème de cette vidéo, notamment la fin de la paix qui pourrait être caractérisée par la blessure de Boruto. Code pourrait être à l'origine de son plan sur le fait de réveiller Momoshiki à l'intérieur de Boruto pour révéler la menace au monde shinobi. Et peut-être que les Kage, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, vont prendre la décision en secret de tenter d'éliminer Boruto, ce qui pourrait amener à des conflits internes. Dans le chapitre 57, on avait eu la réunion des Kage et certains étaient dubitatifs concernant le cas de Boruto. Même Gaara avait posé la question à Naruto s'il était prêt à arrêter Boruto s'il perdait définitivement le contrôle sur lui-même. Naruto a répondu oui, mais on se doute bien que c'est pas pour arrêter Boruto en train de cueillir des champignons, c'est pour l'arrêter voire le tuer s'il le faut. Tu te doutes bien, Naruto ne tuera jamais son propre fils Boruto, les propos
que nous avait laissé Naruto en tant que Hokage pour répondre à Gaara nous laisse dubitatif comme certains Kage. Darui, lui, pourrait oser tenter de tuer Boruto, soit en engageant quelqu'un ou en se salissant les mains. Je rappelle que son prédécesseur dans le film The Last était prêt à faire exploser la lune, là où se trouvait Shikamaru, Sakura, mais surtout Naruto, celui qui a permis à la 4ème Grande Guerre Ninja de se terminer et de faire le clan des Shinobi vainqueur par rapport à Madara, Obito et même Kaguya sur la toute fin. Dans la logique des choses, Boruto, s'il subit une tentative d'assassinat de la part de certains Shinobi pour éliminer la menace à l'intérieur de lui, c'est-à-dire Momoshiki, ou de la part des Kage comme Darui, la cicatrice qui pourrait en laisser suite à cette tentative d'assassinat pourrait caractériser le début de la 5ème Grande Guerre Ninja à travers le monde Shinobi, soit la fin de la paix. Là, on aurait deux clans qui va s'opposer. Le premier qui est composé de Naruto et Gaara certainement, qui veut protéger Boruto. En face, on aurait les autres Kage qui, eux, veulent éliminer Boruto. Maintenant, si on regarde le rapport d'idéologie, ils n'ont pas forcément tort les uns les autres. Naruto qui veut garder la vie de son fils de son côté, c'est logique, ils veulent le laisser en vie. Mais le fait que les autres Kage veulent éliminer Momoshiki à l'intérieur de Boruto par rapport au fait qu'il pourrait y avoir de nombreuses victimes et donc un carnage dans le monde Shinobi, ce n'est pas totalement déconnant. Là, je te vois venir derrière ton écran, tu vas me dire ce n'est pas possible, une 5ème Grande Guerre Ninja, Naruto est trop fort, il va les poutrer rapidement. Sauf que dans une guerre, c'est pas forcément le plus fort qui gagne, il suffit d'un conflit et un centre d'intérêt. Le conflit, ce serait deux oppositions dues au centre d'intérêt qui s'appelle Boruto par rapport à Momoshiki qu'il a à l'intérieur de lui. Et les deux clans vont se battre par rapport à la vie de celui-ci. Maintenant, si on regarde bien le scénario du manga, si la cicatrice de Boruto se produit, cela va amener à une 5ème Grande Guerre Ninja qui pourrait profiter à Code et Eda pour s'en prendre à Boruto et Kawaki et surtout Amado. Je rappelle que pour retirer le limiteur de Code, il a besoin de la voix et des yeux d'Amado, donc forcément il faudra le kidnapper. En plus, si on regarde bien le plan de Code, il serait parvenu à détruire la paix qui tient tant à cœur le monde Shinobi, alors que Naruto et Sasuke ont enlevé Ishiki à Code. Ça ferait une balle partout. Surtout que durant cette 5ème Grande Guerre Ninja, des personnages pourraient se révéler, par exemple le personnage d'Amado qui pourrait réaliser de son côté les objectifs. Ça se trouve, il a tout prévu depuis le début, cette 5ème Grande Guerre Ninja, la menace de Code et Eda, on en sait très peu sur ce personnage-là. Il pourrait même en profiter pour faire basculer Kawaki du mauvais côté en disant que t'as vu le monde Shinobi que tu idolâtres tant, il est en train de se mettre sur la tronche, Naruto est en danger, je t'invite à récupérer le Kama pour le protéger, sinon il va mourir durant cette 5ème Grande Guerre. Pour faire un résumé, la cicatrice de Boruto pourrait faire basculer l'atmosphère du manga d'un côté paisible à un côté sombre, comme avait annoncé Kishimoto. Et pour le coup, on aurait des personnages qui vont évoluer, notamment Kawaki, peut-être sur sa folie, ainsi que peut-être une 5ème Grande Guerre Ninja qui pourrait se déclencher suite au plan de Code de réveiller Momoshiki à l'intérieur de Boruto, qui aurait amené à une tentative d'assassinat concernant Boruto. Mais il y a un personnage aussi auquel il faut penser par rapport à la psychologie, si celui-ci subit une tentative d'assassinat. Pour Boruto, le monde Shinobi, sa vision des choses risque de changer. Tu l'as compris, avec cette transition, on parle du dernier thème de cette vidéo, le basculement de Boruto vers le mauvais côté. Mettons-nous 2 minutes à la place de Boruto, celui-ci admire le monde Shinobi par rapport à ses convictions, les valeurs, notamment grâce à Sasuke. Et là, il va subir un retournement de veste pour l'éliminer, et là pour Boruto, ça peut être un choc psychologique pouvant l'emmener à la folie, et par la suite peut-être détruire les Shinobi pour réinstaller un nouveau mode, un nouveau système, comme voulait faire Sasuke à la fin de Naruto Shippuden. Cependant, le fait que Sasuke soit toujours en vie et qu'il est absent depuis quelques chapitres, peut-être que celui-ci, durant l'ellipse, va permettre à Boruto de rester dans le droit chemin en lui expliquant les erreurs qu'il a fait dans le passé. Si on regarde bien la situation de Boruto, elle est horrible, car d'un point de vue interne, il risque de mourir en perdant son corps et son esprit à cause de Momoshiki, et d'un point de vue externe, il risque de se faire éliminer par d'autres Shinobi qui veulent éliminer le point de vue interne, c'est-à-dire Momoshiki. Pour Boruto, c'est compliqué. On l'a souvent remarqué à travers le monde de Naruto et Boruto inclus, que le monde Shinobi, notamment le village de Konoha, a l'air d'être un village respectueux et surtout en termes de justice irréprochable. Mais quand on regarde bien le massacre du clan Uchiwa, la cicatrice que pourrait hériter Boruto à cause des Shinobi, on remarque bien une certaine méfiance en rapport à ce système Shinobi. C'est un peu l'histoire du sensei de Boruto, c'est-à-dire Sasuke. Au début, il veut comprendre pourquoi Itachi a éliminé son clan en voulant le tuer également. Une fois qu'il connaît la vérité, il veut s'en prendre à Konoha d'avoir forcé son frère Itachi à éliminer son clan et toute sa famille. Le fait que Sasuke ait appris de ses erreurs par rapport au passé qu'il a vécu, un passé plutôt triste, pourrait le rapprocher de Boruto pour le garder du bon côté, comme je l'ai dit précédemment. Et là, on aurait vraiment une relation de sensei à élève
légère, mais beaucoup plus importante qu'une relation entre Jiraiya et Naruto qui pourrait être émotionnellement très forte si Sasuke était amené à mourir. De plus, l'héritage de Sasuke envers Boruto, c'est-à-dire ses vêtements, ses convictions ainsi que son katana, prendrait son sens. On aurait un Boruto qui a des valeurs de véritable shinobi, prêt à refaire le système comme voulait faire Sasuke autrefois, sauf que cette fois-ci Boruto le ferait tranquillement sans forcément tuer des gens. Si on remarque bien les différentes rumeurs et notamment les sites qui nous disent comme quoi il y aura un événement majeur avant l'ellipse à la fin du chapitre 59, cette cicatrice de Boruto qui pourrait avoir lieu dans ce chapitre pourrait être l'élément qui va déclencher le monde shinobi à sa perte ainsi qu'une vision de shinobi pour Boruto qui va changer. La cicatrice de Boruto pourrait représenter à chaque fois qu'on regardera Boruto la faiblesse des shinobi par rapport à leur système qu'évoquait Sasuke à la fin de Shippuden. Pour une relation symbolique entre Boruto et Sasuke, ce serait parfait. Et cette faiblesse dans le scénario du manga pourrait être révélée de Eda à Code pour avoir un coup d'avance sur Naruto et le monde shinobi par rapport à une stratégie de victoire. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis par rapport aux propos que j'ai pu tenir dans cette vidéo. Laissez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir et ça ne coûte rien. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.